Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Je le précise encore, mais voilà, il est aussi improvisé celui-ci. À propos de la gratitude, en fait, à l'heure où je vous parle, je suis dans mon lit avec une tisane chaude au gingembre et à la vanille, en train de regarder un manga. C'est la première fois d'ailleurs que je regarde un manga. Et c'est très esthétique comme dessin animé. Et j'ai éprouvé une grande gratitude juste parce que, je sais pas s'il faut dire juste, mais en tout cas, voilà, parce que il y avait la vapeur de ma tisane qui passait devant mes yeux. Et à l'arrière-plan, derrière cette vapeur, il y avait le dessin animé. Et en fait, la vision de cette vapeur, de l'eau chaude, la vision d'ensemble de cette situation où je suis installé dans mon lit confortablement avec une boisson chaude, devant un dessin animé, une bougie qui fait de la lumière, une lumière qui bouge, chaleureuse. Cette situation chaleureuse avec la bougie, le dessin animé et cette vapeur d'eau m'a inspiré énormément de gratitude. J'ai vraiment été rempli de joie. Alors, c'est pas une euphorie, c'est vraiment une joie toute simple et très bonne euh, et remplie de gratitude. Et cette gratitude, elle a été déclenchée par cette vapeur d'eau qui passait devant mes yeux et qui a apporté dans mon esprit la conscience que je vis un moment chaleureux, confortable, bienveillant, un moment de récompense après une journée, une journée chargée avec plein de choses menées à bien ou en cours. Et voilà, et tout ça pour dire qu'en fait, la gratitude, elle est partout. Pour peu qu'on veuille bien la voir. Si j'ai été capable de voir de la gratitude ce soir dans de la vapeur de tisane, je pense que nous sommes tous capables de voir et d'avoir de la gratitude pour beaucoup de choses dans notre quotidien. Peut-être devons-nous changer de regard, prendre conscience de tous les beaux cadeaux qui nous entourent. Ici, c'est l'eau chaude qui réchauffe mon corps et qui m'apporte un moment de chaleur dans mon corps et dans mon esprit. Puisqu'encore une fois, les deux sont intimement liés, ils ne font qu'un. Je pourrais avoir de la gratitude aussi pour la bougie qui fait de la lumière, de la gratitude pour le dessin animé que je regarde, pour les gens créatifs qui ont écrit, dessiné, animé ce dessin animé.
Je peux avoir de la gratitude pour l'appartement dans lequel je suis, sans attache matérielle, mais juste de la gratitude pour avoir un toit et un endroit où dormir la nuit. Et voilà, la gratitude, elle peut être vraiment partout. Je crois vraiment que c'est important et la période qu'on vit, qu'on a vécue de crise sanitaire n'est pas arrivée ici par hasard et je crois que dans ce que cette crise sanitaire nous dit, ce temps forcé de suspens, de repos, de questionnement, d'introspection, d'arrêt, ça a été un temps d'arrêt, il nous pousse aussi peut-être à voir tout ce que nous avons déjà, indépendamment de la frénésie, indépendamment du strass et des paillettes, indépendamment de l'occupation. Cette occupation de parler, sortir, boire des verres, faire toutes ces choses qui sont magnifiques de la vie quotidienne, mais qui parfois peuvent nous empêcher de nous poser un instant, de regarder à l'intérieur de nous et de prendre conscience aussi de ce qui entoure. Je crois profondément que plus que jamais on a été poussé en fait à se recentrer et à prendre conscience de toutes les belles choses simples mais magnifiques qui nous entourent. Je crois qu'évidemment, bon, je pratique la méditation, la gratitude, je fais plein d'exercices depuis des années, mais là, le fait de prendre conscience en fait de la gratitude que j'ai éprouvée pour cette vapeur de tisane me dit qu'on est sur le bon chemin et qu'on a appris beaucoup de choses de cette situation. Qu'on en a tiré des leçons, en tout cas j'ai le sentiment d'en avoir tiré de belles leçons et d'être capable de voir le beau, l'amour, dans beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, il fallait de l'extraordinaire pour éveiller en moi de la gratitude. Une gratitude éphémère puisque l'extraordinaire, par définition, eh bien, n'est pas constamment là. L'extraordinaire laisse place à l'ordinaire. Et je crois que quand on arrive à faire cet exercice-là, de repérer dans chaque chose l'agréable, le cadeau, eh bien on peut en fait vivre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et le quotidien devient coloré, palpable, sensitif et hyper intéressant. Alors ben voilà, faisons cet exercice de gratitude. Un exercice dont j'ai déjà parlé, c'est tout simplement chaque matin et chaque soir, ou l'un des deux si vous le souhaitez, ou au moins de temps en temps, eh bien, amenez à votre esprit au moins une chose pour laquelle vous avez de la gratitude. 3, ça peut être bien. Moi, le matin, dans ma routine de méditation matinale, il y a une gratitude. Je prends vraiment la première qui me vient à l'esprit. Et ça peut être des choses qu'on jugerait aussi bêtes que le tapis sur lequel on est assis ou que la vapeur de ma tisane. Et le soir, bien souvent, quand je fais cet exercice de gratitude, et je me confesse, je le fais pas tous les soirs, eh bien, c'est des choses peut-être un peu plus sophistiquées, un peu plus réfléchies, mais qui viennent quand même à l'esprit naturellement, ou des choses simples comme la santé, comme les amis, comme la famille, comme le fait d'avoir un toit sur la tête, comme le fait d'avoir un travail que j'aime, comme le fait, etc., etc., en fait. Prenons l'habitude de voir la gratitude, de voir le beau, l'amour qui nous entoure. Là maintenant, pourquoi pourriez-vous éprouver de la gratitude?
Prenez vraiment la première idée qui vous vient à la tête, sans réfléchir. Moi, ce soir, ça a été la vapeur de tisane qui a éveillé en moi beaucoup de gratitude de pouvoir réchauffer mon corps et m'apporter un moment chaleureux. Donc, voilà. Regardez bien. Ouvrez grand les yeux. Ouvrons grand les yeux. Changeons notre regard. Regardons différemment. Parce qu'il y a de l'extraordinaire dans ce qu'on pense ordinaire. L'ordinaire est extraordinaire parce que la vie est extraordinaire et c'est magnifique, c'est un cadeau. Voilà, c'était mon message de gratitude. Et je crois que parce qu'on est humain et qu'on a tendance à être insatisfait pas mal de temps dans notre vie, eh bien on peut se satisfaire de ce qui est déjà là. Et prendre cette habitude de se satisfaire de ce qui est déjà là, ce n'est pas lâcher les projets, les rêves, mais c'est se donner l'occasion de pouvoir les savourer lorsque nous les aurons exaucés, lorsque nous serons arrivés au but. Car si l'on ne fait pas l'exercice de la gratitude, c'est au-delà de l'exercice, si on n'en prend pas conscience de tout ce qui est beau ici et maintenant, si on n'a pas de gratitude pour ce qui est déjà là, que l'on a voulu dans le passé, eh bien lorsqu'on sera arrivé à destination dans le futur, à nos buts, nos rêves, peut-être qu'on ne sera pas en mesure de le savourer. Et oui, parce que c'est un chemin, ce qu'on a réussi aujourd'hui, on l'a voulu hier, et ce qu'on va réussir demain, on l'aura voulu aujourd'hui. Alors peut-être qu'hier, on n'a pas fait cette conscience-là, cet exercice d'élever notre conscience, d'éprouver de la gratitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive peut-être pas à savourer pleinement ce qui est là, ce qui est déjà. Eh bien, il n'est pas trop tard, ouvrons grand les yeux, et à force de reconnaître et d'éprouver cette gratitude, eh bien, elle va aussi s'installer dans nos schémas de pensée, dans nos mécanismes psychiques, psychologiques, subconscients. Choisissez le mot qui vous va bien. Et si on prend cette habitude-là, demain, lorsque vous serez arrivé à destination, lorsque vous aurez réalisé vos objectifs, vos rêves, vous allez les vivre pleinement, les incarner, les savourer, et continuer d'avancer, mais en étant rempli d'amour, de joie, de lumière, pour ce qui est là, grâce au monde et grâce à vous, parce que ce qui se réalise à l'extérieur est un pur produit de votre intérieur. Et ça, c'est sublime. Encore une occasion d'avoir de la gratitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux ou bien à une personne qui en aurait besoin. À le noter aussi sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou Facebook avec le nom Romain Bamaison. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.